Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode de l'espèce sur Pokémon Colosseum. Du coup dans le dernier épisode on est parti purifier notre dernier Pokémon qui est du coup l'énergie qui a évolué en Faramp. Et ensuite on est parti au Mont Bataille pour voir qu'est-ce qui se passait puisqu'on nous a dit que le groupe Ombre s'était attaqué au Mont Bataille et bah ils ont pas menti. Et du coup on a fracassé 9 dresseurs. Et là on arrive du coup au 10e et là on voit le 10e c'est un gros mec, enfin un grand mec massif. Donc on se doute que c'est Dakim vu que tout le monde arrête pas d'en parler. Et que c'est lui qui a voulu, qui a investigué les lieux, enfin je sais pas comment dire, qui a envahi les lieux. Du coup, bah, dans cet épisode, on va aller enfin, on va aller le dégager. Et du coup, je suis parti voir la Soluce vite fait, pour voir les Pokémon qu'il avait. Alors en soi, les Pokémon, je les connaissais déjà, mais je sais plus dans quel ordre ils apparaissaient en fait. Du coup, je mets juste ma reste devant avec l'Imagma, comme ça, ce sera mieux. Ce sera mieux, genre on passera un meilleur combat. Parce que là, si j'avais gardé Faramp, j'aurais dû le swap instantanément et j'aurais pris très cher, je pense. Donc voilà, dans cet épisode, nous allons dégager Dakim. Oh, j'allais dire Dalsim, mais non, Dakim. Je vois, mes arguments n'ont pas suffi, tu refuses toujours de me la donner. Voilà ce qui arrive aux gens qui ne m'écoutent pas. Ah oui. Lâche, refuser de combattre. Lâche, tu dis? Parce que tu crois que tu as une chance de gagner contre moi? Tout ce que tu avais à faire pour ne pas avoir mal, c'était de me donner la flûte du temps. Tu me fatigues, tu me laisses pas d'autre choix que de t'amener au laboratoire de tech. Il est terrifiant, je trouve, quand même. Qui vous êtes? Pourquoi mes hommes vous ont laissé passer cette tenue? Je vois, c'est toi, n'est-ce pas? Le gars qui a fait des ennuis à Scrub, au sanctuaire de Celebi. Et maintenant tu es venu essayer de me mettre des bâtons dans les roues du grand Hakim. Cette blague. Je vais te laisser suffisamment de bleu pour te faire passer l'envie de recommencer. Ouais, il a l'air gentil, le mec. Admin. On dirait un peu un body paint. Genre, sa tenue, on dirait un body paint, ça m'extermine. Et du coup, là, il envoie mes tangs. Du coup, bon. Et en fait, comme dans tous les cas, genre du ça, je me dis, je préfère garder un tour, vu que dans tous les cas, le combat va être assez dur. Va être assez dur, donc, si je pouvais ne pas avoir à prendre trop cher, ça m'arrangerait. Abri, c'est-à-dire que mes tanks vont faire séisme? C'était sûr. Putain, ouais, c'est vrai que du coup, ils fonctionnent bien en duo, les deux, j'avais oublié. Enfin, il va faire des stratégies de duo, en fait. Ouais, le magma, il meurt. Putain! Ah, ça commence bien, ça commence bien, ça commence bien, ça commence bien. Le truc, c'est que... Ouais, je le tombe comment, Métallos sans le magma, genre. Putain, casse sa tête, j'avais oublié qu'il avait des stratégies de duo comme ça. C'est en partie pour ça que le combat est extrêmement dur. Oui, je sais, tu te protèges, j'ai compris. Bon, au moins, y a pas d'abri, là, cette fois-ci. Bon, maintenant que de mémoire, c'est assez lent et Golem aussi. Après, Varese, c'est très long aussi, donc... Oh, la trouille, let's go. Oh, la bonne trouille des familles. Oh, ça met bien, par contre. Ça met très très bien. Bon, Golem... Alors... Quoi? Bon, il va se tuer avec Damoclès, mais comment ça, il survit? Mais en plus, ouais, c'est ça, il a même pas... Il a même pas... Putain, il a répondu. Il a même pas fermeté, la tête de roc. Comment ça se fait? C'est quoi cette merde? Bon, les deux, ça dégage. Putain, ça m'étonne. Vraiment, premier degré, ça m'étonne. Genre, Maris, ça pas une attaque spé de fou, mais ça fait mal. Les golems avec des défense spé de merde. Et il est quadruplement faible, allô? Ma voile par oui. Pas normal. Je me suis senti arnaqué. Feinte? Oui, clairement, oui. Je comprends clairement feinte. Camerupt. Oui, il était vraiment vénère, Camerupt. Ouais, Flobio. Jusqu'à là, c'est logique. Alors, ce qu'on va faire... Petite super potion, là. Petite popo. Parfait, en plus, il attaque sur les griffes. Il attaque sur les griffes. Hop. Tir debout. Ah, je préfère le tir à perso, mais...
Mais voilà, bon, ça c'était la petite blague du jour. La petite blagounette. Séisme. Ah oui, il a pas peur pour Flovio. Ouais, je suis il doit injecter de sang quand il fait séisme. Calme-toi, Cameroun. On peut en discuter, t'inquiète pas. Oh, il a annihilé Flovio. Ah, je vais donner une hyper potion quand même. Je sais pas si c'est vu griffe, mais je crois que de base, de toute façon, les deux sont assez lents. Donner une hyper potion parce que je vais avoir besoin que ma reste en vie. Je vais avoir besoin qu'il reste en vie. Parce que le Pokémon obscur qu'il va amener, c'est vraiment pas le Pokémon obscur que j'ai envie de buter et d'avoir à capturer plus tard. Je l'avoue, j'avoue mes péchés. Et là vous allez voir, il arrive. Son Pokémon obscur, c'est Entei. Et oui. Le groupe Ombre a obscurifié un légendaire. Au calme. Et j'avoue que, ouais, comment dire. Ce que je veux faire, c'est ça. Ok, la vis griffe fait effet, parfait. J'avoue que ouais, je suis moyen chaud du Entei quand même. Donc du coup, je vais pas le mettre dans mon équipe, hein. Bien que Entei est plus sexy que Volcaropod, je vais pas mentir. Oh, le 1 point de vie. Ah, tu vas leur passer le bâillement plus à honte folie, force à toi. Hop, on va faire tir debout pour prendre un peu la température. Je pense que Bosseur devrait pas le one shot, mais allez, vas-y, on sait jamais. J'ai vraiment pas envie de le perdre. Mais du coup, voilà, il y a une taille, du coup, vous vous doutez, il y a les 3 chiens légendaires dans le jeu et les 3 sont obscurifiés. Donc bon, petite confusion. Dommage. Bien sûr, bon ça va. Je rigole, il y a statique qui proc. Bon bah, Faramp a fait son travail, écoute. Du coup, est-ce qu'il s'endort quand même par-dessus? Ouais, non, je le disais. Sport coton, ça diminue la vitesse ou pas? Je sais plus. Résumé. Ouais, ça diminue la vitesse. Ouais, ça peut être pas mal de diminuer la vitesse. Le truc, c'est que Entei, il a charge noire de mémoire. Bah, de toute façon, tous les Pokémon sont en charge noire. Donc, pas de critique, ok, ça. Donc, voilà, je vais laisser sa vie là. Je vais essayer de baisser à fond sa vitesse. Donc, bien que la vitesse est déjà bien baissée. C'est vrai que du coup, il est confus plus paralysé. S'il était endormi, il n'y aurait plus le problème de la confusion. Et là, c'est le moment, les enfants. On va le mitrailler d'Hyper Ball. On va pas tenter de Pokéball ou de Super Ball, hein, c'est vraiment... Donc c'est vraiment mitraillage d'Hyper Ball dans sa gueule. Je sais plus si c'est le taux de capture dans légendaire ou pas. Bon, ce serait logique, hein, mais on sait jamais. Hein. Ouais, évidemment. Je me suis dit, il serait rentré dès le début. Et j'aurais été en mode, ouais, le combat est dur. Puis au final, tu sais, tu captures une tech du premier coup. Ces autres Pokémon, bon, j'avoue, ces autres Pokémon, en vrai, ils m'ont mis mal quand même. J'espère qu'il va pas rester confiant encore. Ok, bon, ça va. Ça va, ça va. Attends, je vais faire un truc. Hop. Petite amnésie. T'as le statique qui a proc MDR. Bah, de toute façon, là, ça va être le moment mitraillage de Pokéball. Hein. J'ai envie de dire. On casse ses couilles. Au moins, il y a le truc de ça secoue une fois systématiquement, donc au moins c'est ça déjà. Au moins c'est ça déjà. Ok. On va faire sur Faramp. Ta mère, la reine des putes. Oh putain. Bon allez là, s'il te plaît, j'aimerais trop te capturer et pas avoir à zigouiller toutes mes Pokéballs sur toi, ce serait sympa quand même. Bah suffisait de demander. Bah suffisait de demander. Putain, à chaque fois que je vois un combat super dur, bah il est pas si dur que ça, vas-y. Et en plus, je me suis même pas trop préparé que ça en termes de niveau, j'ai juste mis Marès devant. Après j'avoue, ouais, genre j'ai mis le... j'ai regardé la solution pour voir quel Pokémon je mets devant. Mais bon, dans tous les cas, les Magmas, c'est fait one shot, donc bon.
Un de tes génies d'utilisation du Pokémon, mais qui es-tu? Ouais, bon, après j'avoue que, ouais, l'Imagma il s'est fait one-shot. J'avoue que j'ai quand même flippé sur 2-3 trucs, donc bon. Mais j'avoue que le statique qui a proc sur le Entei, la confusion qui a proc aussi, j'avoue que j'ai quand même eu de la chance pour le coup. Et le fait que j'ai mis genre 3 Hyper Balls pour le capturer, j'ai eu de la chance pour le coup. Je n'avais absolument aucune chance de gagner contre lui. Je m'en vais, toi par donner un coup de main au laboratoire de tech. À vos ordres. Tout n'est pas fini, nous produisons des Pokémon de plus en plus forts. Je préviens de préparer tes Pokémon pour le prochain combat, tu vas en avoir besoin. En vrai, je suis à deux doigts d'ajouter Entei à mon équipe, hein, parce que Caropod il est bien, hein, mais Entei il est mieux. Mais c'est un légendaire. Non, je vais pas le faire. C'est tentant, mais je vais pas le faire. C'est tentant, mais je ne vais pas le faire. Eh bien, voilà une expérience qui fait des plus pénibles, mais grâce à vous, j'en sors indemne, merci beaucoup. Je m'appelle Sénèque, je suis un des chefs de secteur du Mont Bataille. Je m'appelle Grant, et voici Marc, enchanté. Grant explique tout ce qui s'est passé à Sénèque. Au vu de vos explications, je comprends maintenant pourquoi ces criminels sont venus nous attaquer. Ceci est une fuite du temps que j'ai trouvée pendant que je voyageais, ici et là pour me perfectionner. Il paraît qu'elle permet d'appeler Celebi, mais rien qu'une fois. Apparemment, ils ne veulent pas mettre de Pokémon obscurs en présence de Celebi. Alors il est inutile de rester plus longtemps ici, rentrons. La fuite du temps qui est très utile d'ailleurs, parce qu'en gros, elle permet de purifier un Pokémon d'un coup. C'est-à-dire que sa barre de purification elle se baisse d'un coup et il est purifié instantanément. Ce qui est très pratique quand même. C'est sûr que vous pouvez me confier un objet aussi important? Bien sûr, je préfère que vous vous en serviez plutôt que ces criminels ne s'en servent. Utilisez ça pour sauver Pokémon obscurs des griffes de ces brutes. Ah, est-ce que mes Pokémon sont soignés ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Hop. Merci, soigner les Pokémon, ils sont un peu en mauvais état, les pauvres. Bon, bah, en vrai, on a un super Entei, hein. On a un super Entei. C'est vrai que je peux utiliser la flûte de temps sur le Entei, en vrai, si je veux. Ah, il a un objet, putain. Ah. Quoi, mais qu'est-ce que... Non, mais je m'en fous. Oui, je m'en fous. Voilà. Hop. On va récupérer l'objet. Hop, ceinture noire, c'est pour les attaques combat. Je sais pas si j'aurai des attaques combat, mais ça peut toujours servir. J'avoue que, avec la flûte du temps, putain, le Entei, il est sexy. Le truc, c'est qu'en fait, genre, ça fait un bon moment que je me dis que je vais plus mettre de légendaire dans mon équipe parce que bah, légendaire, c'est broken. C'est vraiment super fort et du coup, ça rend certains combats ridiculement faciles. Et surtout dans un SP où tu veux quand même un peu de difficulté. Bah, c'est nul. Mais d'un côté, genre, j'aime bien Volcaropod. En vrai, il tape fort, il a un double type intéressant, bien qu'il est focus sur le sol et l'eau. Le type proche est bien quand même pour les types vol, il y a les attaques et tout, mais... Ah, vas-y, Entei quand même. Non, on verra bien. J'y réfléchirai. J'y réfléchirai de mon côté. Bien que je pense pas le prendre en vrai. Tentant, mais je pense pas le prendre. Faut que je retourne à Samaragd, je crois. Je vais dire je suppose, mais il me semble que c'est ça. Il faut que je retourne là-bas, mais pourquoi faire? Oh la petite grande, j'ai entendu dire que ça a été terrible mon bataille. Aldelbert s'inquiétait pour toi, allez vite, va le voir le passer. Va le voir passer, pardon. Enfin, va passer le voir, quoi. Genre, j'ai pas regardé voir si sur la solution c'est marqué qu'il fallait retourner à Samaragd. Mais il me semble qu'il faut y retourner. Genre, ça, c'est de ma mémoire, là. Oh, grand, t'es Marc aussi, content de vous revoir. Comment ça s'est passé? Vous avez réussi à chasser les malfrats qui ont attaqué le Mont Bataille? Si tu dis non, ça dit quoi, genre? Alors, ça fait quoi? N'entendez pas moi de ma petite fille, toi non plus, Marc. Oh, et Sénèque vous a donné une flûte du temps. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez tout de suite à la forêt sacrée appeler Celebi. Je me demande ce qui va arriver, je trouve ça assez excitant. Ah oui, j'oubliais. Marc, pourrais-je avoir ton numéro de pas truc? Parfait, si se passe quelque chose, j'essaierai de vous joindre là-dessus. Ça sera mon premier mail. Hop. Super. Hop. Et par contre, j'ai vu sur la solution, mais pour le coup, j'ai pas fait exprès, qu'il y a un top dresseur qu'on peut affronter et qui nous donne un objet fort intéressant. Bon, j'ai déjà purifié tous les Pokémon que je veux purifier, donc forcément, ça sert moins. Mais c'est un objet qui est cool. C'est toi? Je suis venu dans ce village pour apprendre comment me rapprocher encore plus de mes Pokémon. Pour le moment, je ne connais que la méthode du massage avec des parfums. Vous avez une méthode pour rendre tes Pokémon plus proches? C'est vrai, les Pokémon adorent qu'on les masse avec des parfums. Alors c'est toi?
Et du coup, je l'ai vu sans faire exprès, et du coup, ouais, t'as un top dresser qui est plutôt pas mal. Et si tu le bats, il me semble qu'il te donne du coup la boîte parfum. Et d'aider les rhinocornes. Ah oh. Ah, j'avoue que le fait qu'il y ait un rhinocorne alors que j'ai Farand, ça me fait chier. Enfin, j'entraîne Farand off aussi, ça continue comme ça. Hop, tonnerre, Pokémon. Envoyer Méganium. Alors, t'as déjà envoyé Marès vu qu'il y a les Delges, bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Régénération? Je peux pas régénérer grand chose, mon grand. Bah, Farand, ça tabasse quand même, y'a pas à dire. Mec, c'est le meilleur attaque physique spéciale, je crois. C'est comme Marest. Mais ça tabasse. Eliatron. Au moment où j'ai enlevé l'Imagma. Force cachée. Ça va. Ça fait mal, mais ça va, c'est supportable. Hop, petite trancherbe. Je sais pas si ça va le one-shot. Bon, pas Eliatron, mais... Je sais pas si ça va one-shot Rhinocorn. Oui, bon, si, oui, non, c'est effectivement ça one-shot, je confirme. Je ne peux que confirmer. Ok, c'est un dernier Pokémon, du coup. La bonne paralysie des familles. Force nature. Transforme en parasport. Bon, ça va. Ça va, c'est pas le plus chiant. Ça va bien que ce soit sur les magma... Non, enfin sur les magmas, sur... Méganium, mais bon. Pardon, non. On va faire proquer un peu l'Imagma quand même. Surtout qu'il peut enfin il peut attaquer plus rapidement que quelqu'un. Vu qu'il y a trop est paralysé. Après c'est pas dit, hein, ça se trouve il va attaquer plus longtemps. Et là on est sûr qu'il attaquera plus lentement pour le coup. Croissance. Croissant. Je sais plus d'où ça vient le menu croissant. Mais ça me fait rire. Et un bouton lance-flamme, je pense que ça one shot en vrai. Hein. Ouais, lourd le one shot, hein. Lourd le one shot. Hop là. C'est bon ça. Bon, là ça devrait être bon là quand même. Voilà. Ça dégage. Hop, ça c'est fait. Petit peu d'XP, ça fait plaisir. J'ai pas encore assez étudié. Bon, c'est bien les études, mais la pratique c'est bien aussi. Hein. Bon, 1200 Pokédollars, c'est bien, c'est sexy. C'est sexy. Ouais, c'est que tu es fort, toi. Où est-ce que tu as étudié? Tu sais que tu devrais pouvoir gagner au Colisée de Fenassi, je te le garantis. C'est qui donne une boîte parfum? J'ai vu quelqu'un donner une boîte parfum. Ça serait... Ah, c'était elle. Ouais, voilà, fallait dire non en fait. Voilà, c'est elle. Voilà. Ça augmente le bonheur et tout, ça permet de faire diminuer la jauge de rage des Pokémon obscurs. Par contre, je sais pas ce qu'on doit aller faire. Je vais pas vous mentir que... Je ne sais pas. J'aurais peut-être dû regarder cette partie de la Solus. Hop. Qu'est-ce qu'on doit aller faire? Bon, pas par là. Attention, lui parle, il dit un truc ou pas? Ou qu'il était pas là avant? Oh, Margrand, je suis content de voir que vous allez bien. T'as pas une flûte du temps? On dit qu'on peut appeler Célébi avec la flûte du temps, mais on dit aussi qu'on ne peut l'appeler qu'une seule fois, alors réfléchissez bien avant de l'utiliser. Ouais, bon, ça, ok. Et je crois qu'on doit sortir de Samaragd, mais pour aller où? C'est juste pour aller où, en fait? Ah, d'accord. D'accord, le laboratoire a pop comme ça, au calme. Je m'attendais pas à ce qu'il pop comme ça en plein milieu. Tant mieux, hein.
Alors, pas de... Mars et chef Hubert, nous venons tout juste d'arrêter deux suspects que nous soupçonnons d'être de mèche avec Boule Disco. Nous devrions pour leur arracher des renseignements. Ils sont enfermés dans la prison de Pyrid, viens plus vite. On peut pas ouvrir là. Notre principal est fermé. Oh. C'est nul. Bon, bah déjà Pyrid devrait être un peu mieux vu que on les a libérés le Boule Disco. Allez, dites-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Ceux que nous avons appris n'ont toujours pas parlé, ils doivent avoir peur de représailles de la part de l'organisation. J'entrerai en contact avec toi dès que j'aurai quelque chose de nouveau. Mais dis, viens au plus vite. Écoutez, chef Hubert et moi, nous avons capturé deux autres suspects, traînés dans ce bâtiment délabré quand on les a attrapés. Ah oui, non, mais oui, mais c'est les deux connards. Mais ils sont libérés? Attends, mais... Clé de la prison. T'es qui, toi? Ah oui, putain! Alors qu'on essaie de redescendre de l'eau, ça surait, mais ça, c'est encore de votre faute, comme tout le reste, d'ailleurs. Donc la cracheuse, ça, c'est on va la prendre. Ascenseur. Intéressant. Le fameux ascenseur de l'autre côté. Il va y avoir de nouveaux prisonniers, alors ils ont séparé Gaffard et moi. Les prisonniers d'à côté, je les ai déjà entendus quelque part. Oh, vous êtes allé voir le laboratoire, et bien ça... je sais pas du tout ce que c'est comme laboratoire, moi. Bon, du coup, on sait le fameux ascenseur, là, dans le gros bâtiment, on sait du coup... ce qu'on peut faire avec. Du coup, on est parti. On est parti, allez. Maintenant qu'on a avec l'ascenseur. Mais je pensais que l'ascenseur, on devait s'en servir pour remonter... Bon, toi, on va devoir te raconter, je suppose. C'est pas au jour de chance, l'ascenseur vous est interdit. C'est sûr. Mais je pensais que l'ascenseur, c'était tu remontais une fois que t'avais traversé la grotte, mais en fait, non. Je suis déçu. Fampi et Vibranymph, c'est vraiment les deux meilleurs Pokémon pour l'Imagmite. Ça rentre ça, dis donc. Aïe aïe aïe. Ouais non, à tous les coups il a un truc genre séisme. À tous les coups il a un truc genre séisme, donc j'ai pas trop envie de tenter là pour le coup. Mais si je peux me soigner juste après, ça me ferait chier quand même. Faudrait que le magma ait un peu d'XP. Ça suffit les magmas. Meganium, go! Waouh, tu me mords. Bon ça va, y a pas d'attaque seule visiblement. Du coup j'ai un peu ça pour rien, je suis déçu. Ouais, ça va prendre sa double dose de trancheur plus surf, hein. En vrai, vu que Maris est tanky, il y a deux doigts de mettre Vivigriff sur l'Imagma. Ah, deux doigts de mettre Vivigriff sur l'Imagma, ouais. Putain, ma chaise a fait un bruit. Désolé. Ouais, lourd. Lourd le style d'attaque. Oui, tu fais une tornade, mais ça va pas faire beaucoup de dégâts. Tu n'as pas de dégâts, Vibranymph encore. Tu n'es pas Libégon, calme-toi. Tout te calme, tout de suite. Un petit tranche-herbe. Ça aura le mérite d'être direct au moins. Voilà. Comment? Ah bah meuf. Fallait pas faire chier, hein. Fallait pas me faire chier. De toute manière, cet ascenseur vous est interdit. Non, c'est pas là que la prison qu'il faut. C'est là. De toute manière, cet ascenseur vous est interdit. D'accord. On ouvre la porte, mais elle s'en bat les couilles. Attends, quoi? Mais tu peux les réaffronter encore? Ah. Ça, c'est juste parce que c'est deux dresseurs, genre juste parce que...
Genre juste parce que ils savent que tu vas aller te soigner et tout avant, c'est obligé, c'est ça. Putain, pète les murs là. Bon là au moins Pharaon va pouvoir se faire plaisir. Oui, envole-toi si tu veux. Bisous, je m'en... Oh merde, putain. Bisous, je m'envole x2, c'est un peu chiant là. J'espère que ça marche sur les Pokémon qui sont en vol. Oh. Donc c'est sur du magma, voilà. Tous les coups de vol c'est sur du magma. En même temps ils vont pas le faire sur Pharaon. Oh mais putain! Vraiment qu'est-ce que c'est chiant à XP des magmas, c'est tellement fragile pour rien genre. Tellement fragile pour rien, c'est énervant, genre vraiment c'est énervant. Putain. J'ai quand même envie qu'il XP, du coup faut que je... Ouais, non. Je vais utiliser un rappel. C'est vrai, attends, je peux resetter moi maintenant. Ouais, j'ai utilisé un rappel. Au pire, j'irai en racheter, mais... Faut qu'il XP ou non. Faut qu'il XP. Il est pas type si noir, enfin, je croyais toujours du type vol normal. Ah, il meurt pas. Ah, peut-être. Toi, tu t'envoles, j'ai compris que t'étais pas original. Ok. Bon, ça va, la confusion au moins aura fait le taf. La confusion au moins aura fait le taf. Attends, il a pas pris d'XP, lui, Magma? Pourquoi je l'ai fait revivre? Attends. Ça veut dire quand tu fais revivre des Pokémon, ils prennent pas d'I... Parce que... Dans les jeux de base, entre guillemets, les jeux de licence... Enfin, c'est un jeu de licence officielle, mais les jeux, genre, je sais pas, la lignée de Pokémon Horse Gold, par exemple. Quand tu rappelles un Pokémon... Il gagne, du coup, il gagne XP comme si, en fait, il avait été échangé. Genre, l'XP est divisé par 2, mais il regagne l'XP. Ah non, si, il gagnait, c'est juste que ça l'a pas fait level up, ok. My bad. Trop fort pour moi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Je n'ai pas le niveau, pas le choix, il faut que je prenne de l'expérience. Hop. Comment ça se dort les magmas quand même, hein. Comment ça se dort, tu fais pas d'effort. Tac. Pour les soignes, bon. Sur ce les enfants, j'espère que ce 12e épisode vous aura plu, c'est très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 13e épisode, on va découvrir du coup ce qu'il y a dans cet ascenseur. Sur ce, tchou tchou.